Alors que les différents candidats à l'élection présidentielle d'août prochain se déploient de plus en plus sur le terrain dans les 9 provinces du Gabon. À Franceville, certains hommes politiques de l'opposition sont traqués et boycottés au cours de leur meeting dans cette localité par des individus qui, visiblement, ne mesurent pas la gravité de leurs actes en cette période électorale. Après le candidat Raymond Donsima qui a été saboté lors de sa descente dans cette partie du Gabon. Le commun des Gabonais a été choqué ce week-end en voyant des vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux des individus armés de gourdins et cailloux. Ces derniers ont saccagé le lieu de la causerie de l'opposant Alexandre Barrault-Chambrier. Au regard de ces ajustements qui témoignent du recul de la démocratie dans ce pays d'Afrique centrale. Après Paul Mba Abesolo et Pierre Mamoundou en 1993, André Baobam en 2009 et Jean Ping en 2016, les mêmes exactions refont surface en 2023. À cet effet, plusieurs interrogations taraudent les esprits du commun des Gabonais. La province du Haut-Ogooué est-elle la chasse gardée du candidat naturel du Parti démocratique gabonais? Les personnalités de l'opposition sont-elles interdites de séjour dans cette province en cette période électorale? Ou le Haut-Ogooué va-t-il répliquer les scores de 2016? Si pour l'heure, l'étendue des dégâts corporels et matériels des sièges échauffourés devenus récurrents dans la ville de Massoukou ne sont pas connus. De tels comportements devenus légion dans cette partie du Gabon n'augurent pas de lendemain à peser au soir du 26 août prochain. Gageons que les autorités compétentes mettent fin à de tels ajustements, et ce, d'autant plus que les populations souhaitent des échéances électorales apaisées.